Orthodoxe copte monte au créneau, il sollicite l'ouverture du cercle. Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso au centre des hautes études stratégiques aujourd'hui. Les deux chefs d'État ont honoré les lauréats de la 6e session ordinaire. Coup de théâtre à Lomami. Des enseignants sont bloqués depuis 3 mois à plus de 100 km des écoles. Ils n'ont pas assisté à la rentrée scolaire. Ils attendent le salaire. Ils souhaitent vivement le retour de Caritas pour la paye. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. CHESD continue à former des experts dans la région. Les lauréats de la 6e session ordinaire ont été honorés aujourd'hui à la fin de la formation par la présence des deux chefs d'État. Guilain Kabalondi. De forces armées, ex-haut commandement au décor des grands événements. Tapis rouge déroulé, tribune installée pour la double cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022 au Collège des hautes études, des stratégies et des défenses, CHESD. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé sur les sites peu avant son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui lui est parrain de la promotion 6e session ordinaire du CHESD. Ce centre d'excellence stratégique sous-régional a formé cette année 164 auditeurs, dont 122 à la session spéciale, 42 à la session ordinaire, parmi lesquels 6 venus des pays frontaliers, à savoir le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Burundi. Après avoir posé pour la postérité avec les promotions de la 6e session ordinaire, 4e session spéciale du CHESD et de la 4e promotion ESAM, les deux chefs d'État ont fait leur entrée dans l'amphithéâtre de cet établissement pour la cérémonie proprement dite. Des allocutions ont été prononcées. Les différents intervenants présentaient les CHESD comme une vision de l'excellence qui traduit l'ambition d'une armée qui vise à former des profils excellents dans un environnement d'excellence. Le moment M, ce fut la remise des diplômes aux lauréats. D'abord ceux de la 6e session ordinaire baptisée Denis Sassou Nguesso. Des mains du président de la République sœur du Congo, les auditeurs, composés essentiellement des officiers généraux et colonels, ont reçu tour à tour leurs diplômes. Ça a été suivi juste après les promotions 4e session spéciale baptisée Honorable Bati Lukwebo et la promotion ESAM, École supérieure de l'administration militaire, de recevoir à leur tour leurs diplômes. Pour l'honneur qui lui a été fait de parrainer toute une promotion, le président Denis Sassou Nguesso a adressé quelques mots élogieux à l'endroit des auditeurs. Les défis à relever sont importants. Nous ne pouvons que compter sur vous. Notre président en exercice de l'Union africaine nous regarde. En ce moment, le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale et le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale regardent les responsables de la commission. Le représentant est devant moi et le président de l'exercice regarde les hauts cadres qui viennent d'être formés et les invite au devoir, à la responsabilité, à l'efficacité et à l'excellence pour l'heure. Je vous adresse à tous et à toutes mes félicitations pour les brillants résultats que vous venez d'obtenir. Je vous souhaite donc bon vent et une brillante carrière. Je vous remercie. C'est donc une année qui s'achève et une autre qui débute. Et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a officiellement clôturé cette année académique et annoncé l'ouverture de la nouvelle année. Quelques cadeaux au nom du CHESD ont été remis solennellement aux deux chefs d'État pour leur participation à cet événement. Il faut rappeler que c'est en début de matinée de ce mardi que le président Sassou Nguesso a traversé le fleuve Congo pour rejoindre Kinshasa à partir du Palais de la Nation où il a été accueilli par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Guilain Kabalondi pour ce reportage. La préservation de la biodiversité en République démocratique du Congo intéresse le monde. Le chef de l'État a échangé autour de cette question avec l'ambassadeur américain accrédité à Kinshasa.
La problématique sur le changement climatique en République démocratique du Congo était sur la table des échanges ce mardi 5 octobre 2021 entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation américaine. Conduite par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, cette délégation a échangé avec le garant de la nation congolaise sur le moyen d'investir en RDC par le biais des entreprises privées. Nous avons un bon discours avec le président, donc il était très engagé de ce sujet. Nous avons discuté un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays, avec la forêt, avec l'énergie, avec la possibilité d'avoir une augmentation entre les États-Unis et le Congo dans ce secteur, le climat, le changement climatique. Nous avons aussi discuté un petit peu les impacts dans les peuples, dans les gens qui habitent dans le village rural, dans la forêt, dans la ville. Qu'est-ce qui se passe avec eux, avec le changement. Donc il y a des progrès avec l'échangement des experts. Il a la possibilité d'avoir d'investissement ici au Congo avec nos compagnies privées. Il a des opportunités d'avoir le cartographie, les choses pour faire le mapping sur les géologues et aussi pour le forêt. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont simples, qui sont directes, qui sont rapides et qui sont avancées le développement du Congo. Cette rencontre était inscrite dans le cadre du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour préserver l'environnement, mais aussi protéger le bassin du Congo. Ça coince toujours au sein des confessions religieuses. Les orthodoxes coptes montent en épingle. Ils sollicitent un élargissement de la plateforme pour plus de représentativité des 40 000 églises enregistrées au ministère de la Justice. Edi Tchala Katala. La désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante est une urgence que seules les confessions religieuses semblent ne pas percevoir. Alors que les 6 ont déjà leur candidat et les PV signés déposés à l'Assemblée nationale, il y en a 2 qui propose un retour à la case départ avec d'autres prétendants. Puis ce groupe-ci, qui revendique sa participation, alléguant que 8 confessions religieuses sur un total de 40 000 églises régulièrement enregistrées en République démocratique du Congo, n'est pas juste. Il y a nécessité de reprendre la discussion à la convocation de Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, président de la SENCO et président de la plateforme confession religieuse, tout en ouvrant le cercle à d'autres confessions religieuses comme les leurs. Nous rappelons à nos amis qui se sont retirés des centres interdécésains de revenir à la table de négociation et puis de respecter le président des plateformes qui est la SENCO, qui est dirigée par Monseigneur Outembi, l'archevêque actuellement de Kisangani, qui s'est déplacé pour venir assister aux plénières et nos amis ne sont pas venus. Au bout de toute cette saga, ce que le peuple attend, tout le monde le sait, et j'imagine les confessions religieuses aussi. Et justement, face au désaccord, l'Assemblée nationale reprend l'initiative et les ambassadeurs des États-Unis et celui de la Russie appellent à un bon arbitrage qui privilégie le consensus. Ils l'ont dit aujourd'hui au sortir d'une audience que leur a accordée le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Sylvie Moembo, reportage. Les 72 heures accordées aux confessions religieuses pour la désignation des membres du bureau de la centrale électorale par le président de l'Assemblée nationale étant épuisées lundi nuit. Et comme le violon ne s'accorde toujours pas, l'Assemblée nationale a décidé de prendre les choses en main. Partenaires de la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique sont très intéressés sur l'avenir politique de la RDC. Il a eu des réunions avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il m'a bien informé et on espère qu'il y aura une solution, un consensus qui va pouvoir avancer la sélection de le prochain président de la CENI parce que, comme on avait dit, on voudrait avoir une élection en RDC en 2023 qui sera bien fait, transparent, équitable et qui va faire avancer la démocratie congolaise. Alexei Santebov, ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, était lui aussi chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Diapwanga. La RDC peut compter sur son pays au Conseil de sécurité sur toutes les questions visant le renforcement de l'indépendance de la RDC.
quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris bien sûr la République démocratique du Congo, mais nous sommes prêts à le soutenir, notamment votre pays au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne vos choix et vos droits souverains. Partisan de la diplomatie parlementaire, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, multiplie les rencontres avec les ambassades accréditées auprès de Kinshasa. Le nouveau gouvernement éthiopien a été investi officiellement aujourd'hui. Une cérémonie a été organisée à cet effet. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo a fait le déplacement d'Addis Abeba. Pati Tondongo Kizonda. Un bref séjour de 24 heures en Éthiopie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a représenté les chefs de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu marquer de sa présence à la cérémonie d'investiture le lundi 4 octobre 2021 du gouvernement éthiopien d'Abiy Ahmed. À l'aéroport international d'Addis Abeba, le chef de l'exécutif national a été accueilli par le ministre éthiopien des Finances. Après un échange de bienvenue au salon VIP de cet aéroport, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, à quelques heures après, rejoint la salle du Parlement pour la cérémonie de prestation de serment devant la Cour suprême de son homologue éthiopien. Du haut de la tribune de ce palais, le chef du gouvernement a félicité Abiy Ahmed et a transmis les messages du président de la République. J'ai l'honneur de représenter parmi vous et de vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Le parti de la prospérité d'Abiy Ahmed a remporté une victoire écrasante aux élections du 21 juin dernier. Je suis venu ici à Addis Abeba sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. N'ayant pas pu faire le déplacement, sa présence a été marquée par ma personne qui l'a représenté. Nous avons ici apporté un message de salutation au peuple frère d'Éthiopie, à Madame la Présidente, Maguintu Haïli Mariam, et nous souhaitons bon vent à ce gouvernement qui a autant de défis à relever ici vis-à-vis de l'attente du peuple éthiopien. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge était accompagné du conseiller spécial du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiri. Plus de 220 000 Congolais sont réfugiés dans les pays limitrophes ces dernières années. Daniel Asselo appelle à la redynamisation de la tripartite pour faciliter le retour volontaire des réfugiés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est exprimé à la 72e session du HCR, José Baïtouambo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo fait face aujourd'hui à d'autres défis, notamment la pandémie de la Covid-19 et la prolifération des groupes armés locaux et étrangers. Comme si cela ne suffisait pas, la République démocratique du Congo fait également face aux catastrophes naturelles, comme ce fut le cas de l'éruption du volcan Nyiragongo au mois de mai dernier à Goma, dans la province du Nord Kivu. Il s'en est malheureusement suivi de nombreux déplacements de populations. Cette situation a non seulement freiné l'élan de retour de nos compatriotes réfugiés vivant particulièrement en Angola, en Zambie, en Tanzanie et en République du Congo, mais elle a surtout déversé principalement dans les pays limitrophes 922 275 réfugiés congolais, dont 415 472 en Ouganda, 114 887 en Afrique australe. Tenant compte de ce contexte nouveau et dans l'esprit du pacte mondial sur les réfugiés, la République démocratique du Congo exhorte ses partenaires, à savoir la République du Congo,
la Namibie, le Burundi et le Rwanda à redynamiser les tripartites respectives déjà engagées avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de permettre le retour volontaire de nos compatriotes réfugiés en toute sécurité et dignité. Les recettes des passeports payés dans les missions diplomatiques, où va cet argent? La commission ECOFIN du Sénat a auditionné le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour avoir de la lumière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, était le week-end dernier devant la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement. Le chef de la diplomatie congolaise s'est présenté aux sénateurs pour répondre à 3 principales préoccupations, notamment la traçabilité du dossier passeport de 2018 à ce jour, les fonctionnements de nos missions diplomatiques et enfin la stratégie et initiatives prises pour l'encadrement de recettes générées par nos ambassades. S'appuyant sur le document soumis au Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fourni des informations détaillées, quelques chiffres clés et statistiques fiables pouvant éclairer la religion des sénateurs. Les dysfonctionnements, il y en a eu à divers niveaux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a reconnu avant d'annoncer les dispositions qu'il a prises pour l'envoi des missions d'inspection pour régler des problèmes récurrents qui gênent l'efficacité de nos représentations diplomatiques. De nombreux problèmes relevés, principalement ceux liés au règlement des contentieux concernant les patriotes qui ont payé pour des passeports et ne les ont jamais reçus. Les sénateurs ont fait des propositions très importantes. Nous allons essayer de rencontrer leurs préoccupations très rapidement par un document écrit, d'autant plus que notre feuille de route a été déjà approuvée par le Conseil des ministres, donc selon les instructions du chef de l'État, nous n'avons pas maintenant à tourner à rond. Il faut avoir le soutien du président, le soutien du Premier ministre et du gouvernement et le soutien du Parlement. Nous sommes finalement à la phase de solliciter le soutien du Parlement pour faire les réformes et les changements. Sur toutes les questions circonstancielles et conjoncturelles posées au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il y a eu des mots justes pour étancher la soif des élus. Christophe Lutundula Pala Peña Pala a eu 48 heures pour répondre à des questions beaucoup plus structurelles. La première dame dans les écoles de Kinshasa, Denise Nyakero Tshisekedi, soutient les efforts des parents qui scolarisent leurs enfants. L'épouse du chef de l'État a remis aux écoliers des kits scolaires. Naïcha Kialamoui, la reportage. Madame la Présidente, lorsque nous avons reçu le coup de téléphone hier soir, nous annonçons que vous devez être dans nos murs. Nous sommes posés 1000 et une questions. Est-ce de l'utopie ou bien la réalité? Ce que Miradi pensait irréalisable s'est produit ce mardi lorsque cet élève de 7e enlace la première dame de la République. L'épouse du chef de l'État est arrivée dans l'avant-midi à l'école primaire Bossalissani après un long trajet difficile à parcourir, mais pas impossible pour Denise Nyakero Tshisekedi, poussée par le désir de souhaiter une excellente rentrée scolaire à sa manière aux élèves de cette école de la périphérie de la capitale Kinshasa. Dans un élan de solidarité, la fondation de la première dame a remis aux jeunes apprenants quelques kits scolaires composés d'uniformes, des cahiers et autres objets classiques. Le minimum pour supplier les efforts déjà consentis par les parents d'élèves. À l'école Saint-Cyprien de Lausanne, l'une des étapes de la tournée de la première dame de ce mardi 5 octobre 2021, les élèves ont eu droit aux habituels encouragements de la First Lady pour espérer bénéficier de la bourse Excellencia qui devient au fil des jours la motivation première des finalistes du bleu et blanc. La première dame de la République a fait de l'éducation des plus jeunes une priorité de son action à travers notamment la fondation qui porte son nom. Si son engagement pour la scolarité des filles et garçons est irréversible, son soutien aux parents d'élèves, responsables d'établissements scolaires et aux initiatives des autorités du pays demeure indéfectible. Rentrée scolaire sans enseignants dans plusieurs écoles à Wikong, c'est dans la province de Lomami. Ils ont abandonné les salles de classe et les écoliers depuis 3 mois. Ils attendent la paix.
de la Tembe à Mounéditou, c'est à plus de 100 km de leur lieu de travail. Regardez ces images. Ces hommes et ces femmes que vous voyez assis à même les sols sont pour la plupart des enseignants. Les uns sont venus à vélo à plus de 100 km de Mounéditou dans la province de Lomami. Ils ont un terrain là où le président ne peut même pas voir clair. C'est loin, Wikon. Très loin d'ici, à presque 120 km. Les difficultés, c'est la paye de Tembe. Nous suivons l'argent jusqu'à Mounéditou, vous voyez ça. C'était un peu ça. Par vélo, imaginez-vous. Nous les enseignants, nous souffrons beaucoup ici. Mais le peu que nous gagnons là, pour les retirer ici, c'est très difficile. Il faut que notre président, qu'il change quand même des stratégies que nous rentrons même au Caritas, mais autre chose là. Avec Caritas, c'était bien là. Une souffrance qui ne dit pas son nom pour ces responsables de famille. Nous sommes les fonctionnaires de l'État. Nous sommes venus réclamer notre salaire. Mais pour nous octroyer ces salaires, ces sommes-là, c'est tout un problème. La date de la rentrée scolaire n'a pas changé. À Mwanda, dans la province du Congo central, timide rentrée à l'école primaire Mbwetete, les enseignants appellent les parents à envoyer les enfants aux écoles. Notre consoeur Mamita Bangolo est arrivée sur place. 1200 élèves sont attendus cette année scolaire à l'Epembetete Yamou. Déjà pour ce lundi 4 octobre, au moins 700 élèves ont répondu à l'appel. Confirmation de la sœur directrice Marceline Mamboué. C'est la rentrée comme vous le remarquez, les enfants sont là. Nous attendons normalement l'effectif de 1200 élèves, mais je vois, même si on n'a pas encore eu les nombres exacts, mais vous venez de le remarquer, c'est plus ou moins 500 élèves qui sont déjà là. L'enseignant Condé exhorte les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Il y a des parents qui continuent à se demander est-ce qu'il y a rentrée. Et ils nous posent même des questions, mais c'est est-ce qu'il y a la rentrée. Ils nous appellent même par téléphone. Je leur dis toujours, suivez la radio. L'État nous a dit les 4 il y a rentrée. Il n'y a rien qu'on a modifié depuis que l'État nous a fixé la date de la rentrée. C'est pour ça que j'insiste, ou bien j'invite à ces parents-là de bien vouloir nous envoyer les enfants. Il y a de ceux qui continuent à garder les enfants, de nous envoyer les enfants. Les anciens le savent. Nous, quand il y a rentrée, on démarre tout. Au lieu que l'enfant soit pinou, ou bien qu'il soit en retard pour les leçons, il faut qu'on nous envoie ces enfants-là pour qu'ils viennent étudier. Toutes les dispositions sont prises pour assurer un encadrement adéquat aux élèves de l'Epembetete Yamou de Mwanda. Autre chose, renforcement des capacités au sein de la Commission nationale de la concurrence. Un atelier était organisé à Kinshasa grâce à l'appui du COMESA. On fait le point avec Sandra Nyangitabou et Guilain Kassou. Organisé par la Commission nationale de la concurrence avec l'appui du marché commun de l'Afrique de l'Est et du Sud, COMESA, l'atelier de renforcement institutionnel de la CONAC a fermé ses portes. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, empêché, s'est fait représenter par le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba. La Commission nationale de la concurrence, ainsi renforcée, jouira de toute son indépendance. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, a pris l'engagement alors qu'il saluait le bon déroulement des travaux. Les travaux dont j'ai l'honneur de présenter la synthèse ces jours s'inscrivent dans le cadre des différentes réformes initiées par le président de la République pour l'amélioration du climat des affaires sur le territoire national dans le contexte de la mise en œuvre effective des politiques visant un développement de la RDC. Le représentant du Premier ministre qui a clôturé ces travaux a tenu à remercier Willard Mbwemba, directeur général intérimaire de la commission de concurrence du COMESA. C'est pour moi un agréable devoir de procéder ce jour à la clôture de l'atelier de renforcement institutionnel de la concurrence et de la protection des consommateurs, ainsi que de sensibilisation des parties prenantes à la concurrence. À ces assises, la FEC, la NAPI, l'Association des consommateurs, les tenanciers de chambres froides du Congo ont pris une part active. Des entrepôts pour emmagasiner les récoltes de quelques produits tels que le riz et le café. Plus de 28 000 petits producteurs sont concernés par cette opération. Le ministre de l'Agriculture a posé la première pierre de construction de ces entrepôts à Goma. Marthe Mangazakalala.
Poursuivant son séjour de travail à Goma, le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga Birianze a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une série d'entreposages de produits vivriers dans cette province. Il s'agit de produits de 4 filières dont le riz, le café, la pomme de terre et le maïs encadrés par le projet Passa Nord Kivu. C'était en présence du gouverneur militaire Constant Ndima et d'autres autorités politico-administratives. Ces entrepôts constitueront un point de rencontre entre les producteurs et les acheteurs. Ce projet agricole qui accompagne 28 400 producteurs va s'étendre jusqu'à l'aménagement des routes des dessertes agricoles en 2022 et l'OVDA sera le partenaire privilégié. Le gouvernement des Warriors, il s'attelle à résoudre toutes ces questions. C'est comme ça que nous avons lancé les projets développement des 145 territoires que nous avons dans le pays. Une cagnotte de 100 millions de dollars va être injectée dans les territoires. Ça servira à développer les routes de cette agricole, à refaire la vie dans les territoires au fait. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi la territoriale. Vous trouverez les AT qui n'ont plus de logement, mais c'est tout un plan qui est en exergue et que le gouvernement se prépare pour le faire avant 2023. Donc nous sommes en train de reprendre la place que nous avions dans le concert des nations. Les travaux de cet ouvrage de 32 mètres de longueur et 12 mètres de largeur prendront plus ou moins 6 mois d'exécution. La production de la protéine animale en République démocratique du Congo, une firme américaine Agrico spécialisée dans la pêche, a partagé les idées avec le ministre de la Pêche, Edi Tchala. Après avoir donné un coup de pouce au sous-secteur piscicole avec la campagne de distribution des alevins et leurs aliments, le ministre de la Pêche et Élevage, Adjien Bokele Djema, a échangé avec la firme israélienne Agrico, spécialisée dans l'élevage et la pisciculture. C'est un contact qui augure un partenariat à longue durée au bénéfice du peuple de la République démocratique du Congo. Là, nous venons proposer un projet de grande envergure qui va permettre au Congo non pas de régler 100% des problèmes de sécurité alimentaire, mais de commencer vers une voie où on pourra produire de la protéine animale au Congo et de qualité satisfaisante pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de la population. Nous allons proposer exactement ce que le Congo a besoin, ou ce que la région a besoin en termes de protéines animales. Si une région consomme beaucoup plus de viande de porc que de viande de volaille, on va proposer un projet plus important en termes de viande de porc. Le ministre de la Pêche et Élevage est bien déterminé à accomplir les missions à lui confiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ce message de l'ASNEL département des distributions de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station limitée, des interruptions dans la fourniture de l'électricité seront observées du mercredi 6 au dimanche 10 octobre 2021, chaque jour de 7h à 20h dans certains quartiers des communes ci-après Lemba, Matete, Limete, Kisenso et Ngaba. Toutefois, la situation pourra être stabilisée aussitôt que les travaux auront pris fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL présente donc ses excuses pour ce désagrément. Politique pour terminer. 2 ans après sa construction, dans quel état se trouve le mausolée de feu Étienne Tshisekedi? Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, est allé sur place. Regardez. L'entretien des mausolées de feu Dr Étienne Tshisekedi Moulumba préoccupe au plus haut point le secrétaire général de l'UDPS. Lundi 4 septembre, Augustin Kabouya est descendu pour la 2e fois en 72 heures en ce lieu mythique pour s'enquérir de l'état de l'entretien. Accompagné de quelques cadres de son parti, notamment présidente de la Ligue des femmes et celui de la Ligue des jeunes, le numéro 2 de l'UDPS a procédé au remplacement des nouveaux drapeaux du
pays et de son parti qui flotte autour de ces mausolées. Ensuite, il a remis quelques outillages pour assurer la propriété de ces lieux aux chargés de ces tâches en ces lieux. À la question de savoir pourquoi fait-il régulièrement ce travail, le secrétaire général répond que cet endroit doit demeurer propre, vu le nombre de visiteurs. Si je le fais régulièrement, c'est parce que je suis de sa famille politique et Étienne Tshisekedi est mon maître politique, a-t-il conclu. Pour lier l'utile à l'agréable, le secrétaire général a remis les fournitures scolaires pour permettre aux enfants de garder de ces hauts lieux de bien reprendre le chemin de l'école. Sur son chemin de mausolée, le cortège du secrétaire général a été stoppé au niveau du marché de la Liberté par la population de la Tchangou où on scandait des chansons en l'honneur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Vous nous avez pris en cours. Je rappelle les principales informations. Le blocage persiste pour la désignation des nouveaux animateurs pour conduire la CENI. Les confessions religieuses, autres que les 8, appellent à la prolongation du délai pour les tractations. Les orthodoxes coptes montent au créneau. Ils sollicitent, vous les avez suivis, l'ouverture du cercle des discussions. Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, au Centre des hautes études stratégiques, c'était aujourd'hui. Les deux chefs d'État ont honoré les lauréats de la 6e session ordinaire du CHESD. Et puis le coup de théâtre à Lomami des enseignants. Depuis 3 mois, à plus de 100 km des écoles, ils n'ont pas assisté justement à la rentrée scolaire. Ils attendent le salaire et ils souhaitent le retour à la Caritas parce que la Tembe n'arrive pas à honorer sa part de responsabilité. Retrouvez le journal à 23h avec Getty Omatoko. Je reviens demain à 20h.